Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo favori du mois de novembre, mais ça va être aussi découverte et favori parce que je vais être honnête avec vous, il y a des produits que j'ai pas pu non plus utiliser 10 000 fois, c'est sûr, mais ces découvertes, il n'y a rien de négatif, c'est que des coups de cœur, que des choses de bien, donc voilà. Je vais commencer par le soin parce que j'ai quelques soins et j'ai pas mal de couleurs en fait. Alors le soin. Ma peau continue à péter un câble, c'est-à-dire que ma peau continue à être de plus en plus sèche. Donc déjà j'ai repris ma Suprême Plus d'Estée Lauder, j'étais trop contente. Ma peau va quand même mieux, déjà j'avais changé pas mal de routine au niveau de mes soins. J'avais fait des masques de nuit, j'avais rajouté 2 sérums au lieu de 1, enfin bref, un truc de fou. Et ce que je fais aussi maintenant, je me démaquille avec ça, c'est le lait micellaire dermo-nettoyant avec ou sans rinçage pour peau sensible de Noreva, c'est le Sensidiane. Écoutez, moi je le fais sans rincer parce que je pense que actuellement rincer ma peau c'est pas trop ce dont elle a envie. Donc voilà, c'est mon lait démaquillant pour l'instant. Écoutez, ça fonctionne bien, mais mes joues vont beaucoup mieux. Maintenant j'en suis au front où ça me gratte encore un peu certaines fois. Mais quand même ça va beaucoup mieux et voilà, je suis super contente. Donc ce lait là est vraiment bien. Alors pour démaquiller c'est pas non plus le truc de fou, moi j'aime bien refaire un nettoyage après. Mais bon, pour l'instant je fais avec, tant que ma peau n'a pas repris du poil de la bête, je vais pas l'agresser non plus. Donc ça c'est très très bien. Toujours pour ma peau, c'est le masque régénérant à l'or pur 24 carats de Rexaline Premium. En fait déjà le petit pot se présente comme ça et à l'intérieur vous voyez c'est comme de l'or. Alors moi je laisse un bon moment, je crois que je laisse sur mon visage au moins 45 minutes voire plus certaines fois, je vais être honnête. Ensuite je le rince à l'eau tiède en général et en fait ça va laisser quelques traces entre guillemets, c'est à dire que il va me rester encore quelques, comment vous dire ça, paillettes d'or, ça se dit ça, je sais pas, enfin voilà, ça va rester quand même un peu doré, d'accord. Donc c'est pas grave parce que le lendemain quand je me maquille ça ne se voit pas, mais par contre tout de suite après il faut soit se maquiller ou faire quelque chose, mais en tout cas juste rincer, vous allez quand même rester un peu doré, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Il y a marqué anti-rides, vitalité, lumière, surhydratation. Alors surhydratation je suis tout à fait d'accord parce que dès que je fais ce masque là ma peau est beaucoup mieux. En fait si je pouvais faire ce masque presque tous les jours ce serait tip top, mais j'ai pas 45 minutes tous les jours pour l'appliquer. Anti-rides, bah écoutez, pour l'instant j'ai envie de vous dire oui, enfin j'en sais rien, enfin bref, j'ai pas vu un énorme changement au niveau des rides ou quoi que ce soit. Maintenant j'ai pas de rides donc ça va. Vitalité, est-ce que ma peau est plus... Ouais quand même, mais je trouve que ça va avec la luminosité, lumière. En fait la peau elle a l'air plus éclatante, plus lumineuse, plus tout ça. Alors je sais qu'il a un certain prix, je crois qu'il est à 70 € si je me trompe pas. Moi je l'avais eu lors des prix sexy, mais je crois qu'il était à moins de 50 €. Donc je l'avais pris pour essayer et j'en suis super contente. Alors pour les cheveux, je vous en avais parlé dans mon haul, mon dernier haul de novembre. Donc c'est les... Enfin là c'est un masque cheveux nuit karité de Sephora. Il y a marqué fortifiant anti-casse. Alors comment vous dire que j'ai essayé noix de coco, j'ai essayé celui-ci et pour l'instant c'est celui-ci que je préfère parce que je le trouve plus nourrissant, mes cheveux sont bien plus doux plus longtemps. Et puis bon bah je pense que ça va aussi avec les cheveux bouclés et ondulés, tout ce qui est au karité c'est tip top. Donc vous avez la Charlotte ici, à prendre ici, alors j'ai déjà ouvert, je vais vous expliquer pourquoi. Et là vous avez le masque en fait à étaler sur longueur et pointe, pas sur la racine, surtout pas. Et là l'autre jour j'ai enlevé la Charlotte pour mettre l'huile, c'était la Pro Sébastienne que j'aimais beaucoup. Donc j'ai mis l'huile Pro Sébastienne, j'ai mis la Charlotte après et mes cheveux sont encore plus doux que d'habitude avec la Pro Sébastienne, enfin je kiffe quoi, donc je kiffe énormément. Je sais plus combien c'est, 5 € peut-être, je ne sais plus, mais franchement j'adore ce produit, je le kiffe énormément et pour l'instant c'est au karité pour l'instant qui fonctionne le mieux sur mes cheveux.
Maintenant, on va pouvoir passer au maquillage. Et pour le maquillage, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Je vais commencer par ceci, c'est le fard à joues de Too Faced. Donc c'est le Perfect Flush Blush, fard à joues perfection. Le Peach Beach, c'est la gamme Sweethearts. Et franchement, j'adore, mais j'adore franchement ce blush là. Comment vous dire, il est à la fois naturel et lumineux, enfin je l'aime énormément. Je le mets assez souvent quand je sais plus quoi mettre ou quoi que ce soit. Il est vraiment tip top, moi je l'adore. Surtout qu'en ce moment, comme j'ai la peau sèche, je peux me permettre de mettre des choses bien plus lumineuses au niveau de mes joues, etc. Puisque je ne brille pas. Donc celui-ci, je le kiffe. Un coup de cœur, c'est cette palette, la chocolate bar, la white chocolate bar de Too Faced. Alors écoutez, quand je l'ai achetée au Black Friday, donc elle était à moins 20%, je me suis dit on l'achète mais juste pour l'essayer, juste pour faire une vidéo et je pense que ça va pas me plaire. Et j'ai kiffé, j'ai fait un tuto avec sur le live les beautés et j'ai vraiment kiffé. Il y a des couleurs qui sont magnifiques. Alors attendez, j'ai le Cookie Dot ou Cookie Dot, je ne sais pas, celui-ci qui est un rose doré qui est magnifique. J'ai le Sugared Resin qui est un violet pastel mais argenté, enfin bref, le Black Sugar qui est magnifique aussi. Enfin, il y a énormément de couleurs que j'ai kiffé et je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais pas à une bonne pigmentation. Tout le monde disait que c'était une pigmentation moyenne ou quoi que ce soit. Bah non, pas du tout, je trouve qu'elle est très bien. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je peux pas faire des maquillages super colorés avec des couleurs comme ça. Enfin voilà, ça reste quand même assez naturel, élégant. C'est une palette que je peux utiliser pour faire un maquillage élégant d'une soirée, mais je l'utilise aussi beaucoup quand je commence à 8 h du matin et que je dois faire un make-up assez rapide quand même. Et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, enfin bref, je la kiffe énormément. Et c'est vrai que là pour l'instant, elle remplace la Natural Love le matin, donc quand même, la Natural Love depuis que je l'ai, je m'en sers au moins 2 à 3 fois par semaine, donc quand même. Un autre coup de cœur chez Too Faced, franchement c'est leur mois ceux-là, c'est le Best Year Ever 2018 de Too Faced. Donc à la base vous l'avez avec, hop, que je vous montre quand même. Avec ceci, c'est l'agenda, je vous l'avais montré aussi lors de mon haul. Donc je vais être honnête avec vous, hein, l'agenda je ne l'ai pas encore utilisé, mais de toute façon je crois que c'est pas dès maintenant. Ouais, ça commence en janvier. Donc c'est tout mignon, c'est tout joli. Je vais l'utiliser, hein, de toute façon ça servira toujours. Et la palette, que je vous montre la palette, donc pareil j'ai fait un make-up avec, bah oui j'ai fait une vidéo avec que je vous ai posté, bah c'était ma dernière vidéo. Et il est, enfin vraiment les couleurs sont magnifiques quoi. Le fard à joues est magnifique, le bronzer est très naturel, l'highlighter est magnifique. Il y a des couleurs, moi j'ai, alors aujourd'hui j'ai utilisé, avec le maquillage que j'ai là aujourd'hui, j'ai utilisé Ice Out, Black Tine et Faux Furonly. Voilà. Après j'ai rajouté du Santa Helpers aussi au coin, enfin au creux de mes yeux. J'ai rajouté un peu de Moon Dust, mais franchement c'est une très belle palette. Magnifique. Franchement là, franchement je la trouve magnifique, elle est très très bien. C'est bien pigmenté, ce sont des couleurs la plupart du temps irisées et non plus pailletées, parce que pailleté ça commençait à être un peu lourd au bout d'un moment. C'est super facile à fermer parce que regardez, hop, voilà. Donc franchement je l'aime beaucoup cette palette et je pense que je vais faire beaucoup de maquillage de Noël avec. Une autre palette que j'ai adorée c'est celle d'Urban Decay, donc c'est la Heavy Metals, elle s'appelle comme ça parce que moi je l'appelle à chaque fois autrement et c'est même pas marqué derrière. À chaque fois je me fais avoir puisque moi je l'appelle Metal Matte alors que ce sont c'est la palette de rouge à lèvres qui s'appelle comme ceci. Et là c'est la Heavy Metals et regardez-moi ça. Voilà, c'est super beau. Moi j'ai déjà essayé ces couleurs là, enfin quelques couleurs ici, c'est super beau. Enfin, vous avez encore une fois de la pigmentation au rendez-vous, vous avez des couleurs plutôt nude ici, plutôt colorées ici, qui sont tout aussi bien les unes que les autres. Enfin, vous pouvez tout faire avec cette palette, vous pouvez faire un truc coloré, un truc naturel, enfin... Moi je kiffe cette palette, franchement je kiffe, je la trouve super belle. Alors je ne suis pas fan du, comment dire ça, du packaging, enfin c'est... Le miroir est bien,
voilà. Maintenant le fait de l'ouvrir schlac schlac, moi j'aime pas, c'est juste ça. Mais les fards sont magnifiques, franchement je kiffe énormément. Je vous en avais parlé lors de mon dernier haul, je l'ai essayé. Alors je l'ai essayé, est-ce que j'ai des photos? Je verrai ça, enfin je l'ai kiffé. Pareil, je pense que pour Noël, décembre, ça va être une très belle palette à utiliser. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le crayon M10 Makeup Forever Aqua XL. Donc en fait c'est celui que j'utilise maintenant pour le crayon noir en fait, à l'intérieur de ma muqueuse, mais aussi en dessous, vous pouvez le mettre aussi au-dessus, enfin bref. Pourquoi? Parce qu'en fait il est waterproof et je me suis dit que ça allait peut-être irriter mes yeux mais pas du tout. Il est très crémeux, il est très pigmenté, il tient toute la journée, moi je l'ai toujours là sur mes yeux. Franchement il est tip top, moi je conseille que ça maintenant à mes clientes qui cherchent de la longue tenue ou quoi que ce soit. Je l'avais jamais testé et je me demande pourquoi je suis passée à côté de ça, mais c'est une tuerie, j'adore, je kiffe, je suis super fan, je kiffe énormément. Donc voilà, c'est mon crayon préféré maintenant pour l'intérieur de la muqueuse et pour le dessous, donc voilà, j'aime beaucoup ce crayon, il tient très bien, je l'adore. Pour mes ongles aussi, j'utilise maintenant le Top Coat Volumateur de OPI, donc c'est le OPI Plumping. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que mes collègues n'arrêtent pas de me dire mais c'est pas tes vrais ongles. Si, ce sont mes vrais ongles, sauf que ça fait une couche comme si vous aviez fait des ongles en gel en fait. Je trouve aussi que ça tient beaucoup mieux en fait la couleur, le vernis tient beaucoup mieux. Je kiffe ce top coat là, il est très très bien, il fait briller les ongles, il donne plus de volume. Bref, c'est un très bon top coat à mon goût. Faut pas en mettre énormément, il n'y a pas besoin. Moi en plus après je le fais sécher encore avec les gouttes OPI. Donc voilà, c'est tip top, c'est vraiment un très très bon produit. Et enfin pour finir, je vais vous parler de série TV. Alors ce mois-ci, la série TV que j'ai surkiffé, c'est L'Exorciste. Je vous en avais déjà parlé, c'était il y a quelques mois parce que j'avais vu la saison 1. Il devait s'arrêter là, il devait pas continuer en fait cette série. Et mon mari et moi on a été surpris parce qu'ils ont continué en fait avec une saison 2. Sauf qu'il n'y avait plus l'actrice. L'actrice, c'était l'un des rôles principaux, enfin le rôle principal même, de la saison 1. Et en fait c'est la mère dans Beetlejuice, le film. Je l'adore cette actrice, je la kiffe énormément. Et donc elle est plus dans la saison 2, donc je me suis dit bon ça va peut-être pas être si tip top que ça. Et ben en fait si, c'est aussi bien et moi ça me fait aussi peur. donc c'est super bien, on a toujours envie de voir la suite etc, en se disant oh là là mais on peut pas laisser l'épisode comme ça, faut voir la suite. Donc nous on les regarde 2 par 2 parce que sinon on serait trop frustrés je pense, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est ma série préférée de ce mois-ci. En plus c'est bien, moi j'aime bien tout ce qui est horreur, ça me permet de me détendre, de faire dégager toutes les pulsions en moi quand ça ne va pas, etc. Donc franchement pour moi c'est une très bonne série d'horreur. Je m'attendais pas à ça, déjà pour la saison 1, je pensais que ça allait être pourri. Et la saison 2, je suis encore une fois surprise en bien, positivement, enfin comment dire ça, je suis surprise positivement, non je suis surprise en bien, d'accord. Donc voilà, c'est tout, j'ai envie de vous dire, c'est allé très très vite, mais d'un côté je vous ai parlé des produits que j'avais bien aimés ce mois-ci. Dites-moi vous si vous avez déjà essayé ces produits, quels sont vos produits favoris du mois de novembre. Enfin, laissez un commentaire comme à chaque fois parce que moi j'aime bien. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je vous réponde parce que je suis à la masse en ce moment. N'hésitez pas en tout cas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!